Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Tricolibri. Moi, c'est Emma et je vous accueille aujourd'hui pour ce 62e épisode de podcast au sujet du tricot. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2022 et j'ai plein de choses à vous raconter. Donc je viens vous voir dans un nouveau décor, enfin un décor que j'ai utilisé qu'une fois. On est sur le bassin d'Arcachon, tout près en face de la dune du Pilat, et puis sur la pointe du Ferret. Enfin bon, sympa. Vous aurez compris que c'est un décor en papier peint. Alors j'ai un genre de truc dans la gorge, un genre de chat dans la gorge. Alors une fois n'est pas coutume, je me suis fait un thé, et puis vous allez peut-être l'entendre que j'ai un petit dans la gorge. C'est pas très grave, rien de grave, rien de grave. Chin. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs. Alors, prenez de quoi tricoter. On va se parler là pendant une petite heure. Je pense que j'ai à peu près une heure devant moi. Si vous entendez des bruits de ville, ben, écoutez, c'est pas étonnant. J'ai mis mes oreillettes, mais on est quand même en plein centre-ville, donc ça fait du bruit. Et voilà. Et alors là, j'ai un très joli bouquet qui m'a été offert par mes frères et sœurs. Là, magnifique. Donc je voulais qu'il apparaisse sur le décor et puis finalement c'est pas fichu comme ça. J'ai mis des livres sur une chaise, enfin tout un tas de bricolage. Parce que j'ai eu 50 ans. Voilà, j'ai eu 50 ans. Voilà une bonne chose de faite. Je suis ravie. Super. Ah, j'avais hâte de rentrer dans la case des quinquas dans la... Donc voilà, ça y est, depuis le 25 novembre. Alors c'est marrant parce que il y en a qui s'en sont soutenus, c'est adorable. Et j'ai reçu des petits mots adorables sur YouTube ou dans ma Valérie. Ah, t'as vu, c'est comme ça là. J'ai été très gâtée et mon mari m'a offert des chaussures tricot. Des chaussures tricot que je voulais vous montrer pour avoir du tricot des pieds à la tête. C'est les Jordan All Knit. Donc c'est une collection limitée, je sais pas trop, j'y connais rien. Et donc ces chaussures-là, c'est chouette pour marcher. Et puis avec une petite veste ou quoi, moi je n'hésite pas à les bosser en basket, ça me plaît bien. Les Jordan All Knit, donc très gâtée. Et puis très gâtée par certains d'entre vous, ou certains d'entre vous aussi, parce que j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 patrons. C'est fou, j'ai reçu 5 patrons. Je remercie au passage, je vais les utiliser et je vous en reparlerai. Mais quand même, je tenais à dire merci à Dominique pour des mitaines, les Key Mittens de Béatrice Masque, qui est une créatrice française que je ne connais pas encore. Merci pour cette découverte, j'ai hâte de voir ce que ça donne sous mes aiguilles. Ça s'appelle Aurélie Boulette de Compète qui a publié 2 frotteuses à vaisselle, une éponge ananas et une éponge abeille, et qui me les a gentiment envoyées. Ses patrons sont sur Ravelry, allez voir, c'est marrant comme tout. Ensuite, Laetitia m'a offert un châle, un patron de châle d'Audrey Borrego, que je connais bien pour ses podcasts et quand même sa couverture, elle est connue quoi. Mais j'ai encore jamais rien tricoté. Là, ça va être l'occasion puisqu'elle m'a offert le châle Quillissima, que j'ai hâte de tricoter en combo, en partenariat avec ma petite sœur qui s'est mise au tricot, qui aime les trucs un peu compliqués, donc je pensais le faire avec elle. Et puis ensuite, j'ai tout noté, hein, pour oublier personne ni aucun nom surtout. Anne-Marie m'a offert la veste Mrs. Carter Dankestrick. Donc c'est aussi une designer que j'aime bien. Et la veste a une forme assez sympa. Il paraît que la construction est assez spéciale. Donc ça m'intéresse aussi de voir ce que ça donne. Et enfin, Christelle, qui a le podcast d'Emma et moi, a eu la gentillesse de partager avec moi son patron des Poesia Socks, qui sont vraiment très jolis et que j'ai mis aussi dans une de mes... Ah, ça y est, j'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule. Voilà, bref, d'Emma et moi, Christelle, j'adore ces podcasts. Vous devriez aller voir ce qu'elle propose. C'est vraiment sympa. Et elle commence à sortir ses propres patrons, donc je vais pouvoir voir ce que ça donne.
Et puis ensuite, au précédent épisode, je vous avais parlé d'une frotteuse, une éponge que j'avais plus ou moins adaptée d'un patron existant et tout ça. Et Maori58 sur Ravelry, je le mets en lien, Marianne, a eu la gentillesse de fabriquer pour nous le patron. C'est dingue cette tri-communauté. Et donc, je le remettrai en lien si vous voulez vous faire la petite éponge. Moi, j'ai pas eu le temps, entre le précédent podcast et maintenant, de vous faire le tuto comme j'aurais voulu. J'ai pas le temps. Et donc, Marianne l'a fait pour nous. C'est hyper sympa. Merci beaucoup, 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 Marianne. Voilà pour l'administratif. Je vous remercie d'être toujours très réactif à nos rendez-vous. Après chaque podcast, moi je me régale de lire vos commentaires. C'est ma récompense après une petite journée de boulot parce que ça prend du temps de faire tout ce qui est préparation, tournage, montage, sans compter que je m'y reprends souvent à plusieurs fois. Il y a des problèmes de lumière ou de son, donc on recommence. Et vous êtes reconnaissant. Et moi, je me régale dans nos échanges quand ensuite je vous lis. Et une des réactions qui a eu lieu la précédente fois, c'est attention, le patron du pantalon My Favorite Pants n'est pas gratuit. Et oui, j'ai fait une erreur que j'ai d'ailleurs corrigée par un erratum dans les commentaires de la vidéo. Le patron coûte 7 € pour ce pantalon-là. Alors heureusement, je vous en disais pas tant que ça pour dévoiler la construction. En tout cas, pas les nombres qui sont impossibles à donner, puisqu'il y a 5 tailles au patron, je crois, ou 4 ou 5 tailles. Et c'est un patron qui coûte 7 € et qui les vaut bien parce qu'il est très, très, très bien fait. Donc, petit retour d'expérience sur ce pantalon tant que j'y suis. Moi, j'adore le porter. Je le porte le matin au petit-déj, vraiment très agréable, très doux pour les petits matins blêmes du mois de novembre. Et aussi, je le porte si par exemple je rentre très trempée parce que comme je marche ou je fais du vélo, ça m'arrive en ce moment de me prendre des ondées. Et donc je me change et je m'habille comme ça dans la maison. Je ne le porterai pas pour sortir, je pense. Mais il est hyper agréable. Voilà, quoi d'autre? Alors j'ai des notes parce que faut rien oublier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, j'ai fini certains ouvrages qui étaient en cours la dernière fois, tout est là-dedans. Ah oui, alors la petite éponge dont je vous parlais la dernière fois, voilà la troisième. Je les ai fabriquées, j'en ai fait 3 avec une seule pelote de Creative Bubble de chez Rico Design, là comme ça. C'est lavable à 60 degrés, donc c'est quand même vraiment l'avantage. J'en ai fait 3 comme ça. Donc j'en ai offert déjà et il m'en reste une pour moi. Mais elles ont rencontré un franc succès, donc je les ai offertes. J'aimerais bien en faire d'autres, mais c'est vrai que le matériau, j'avais acheté cette pelote par curiosité, là c'est le coloris 4. Mais ça me gêne un peu d'utiliser quand même du plastique qui va finir par s'éplucher et se retrouver dans la nature. On m'a conseillé dans les commentaires, vous m'avez conseillé certaines d'utiliser de la jute ou on peut aussi utiliser du coton. Je pense que ça serait peut-être plus raisonnable. Bon, j'essaierai. Ensuite, j'ai terminé les chaussettes que j'avais montées avec Émilie. Ce n'est pas que du tricot. Lors de notre petit podcast en commun, il y a de ça 2 épisodes, je crois, avec de la laine que nous avions teinte ensemble lors d'une petite retraite tricot. Et elles sont terminées, mes chaussettes qui font très Stan Smith. Je trouve qu'elles font très chaussettes de tennis. Et il me reste à la fin, je ne sais même pas si je l'ai par là, une mini boulette de ce 50 grammes teint à la main. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu, en faisant tout au pif, d'avoir pu finir mes chaussettes sans en manquer, en ayant 2 chaussettes qui pour une fois sont identiques, avec, je le rappelle vite fait, pour ceux et celles qui auraient raté le précédent épisode, un montage par le haut, par la cheville, des côtes 2-2. Ah oui, un montage de German Twisted Cast On, qui est bien élastique, des côtes 2-2, un changement de couleur au bout de... Ouais, j'ai fait 15, puis 4, puis 4, puis 4, puis
4 à nouveau avant de passer à du jersey lisse parce que je voulais voir ce que ça donnait cette teinture. Donc, je voulais pas la perdre dans un motif. J'ai fait le talon renforcé, non pas renforcé, non, il m'a toujours pas renforcé, le talon intégré qui est super lisse, super beau. Et puis ensuite, un contrastant pour la pointe, contrastant qui a été teint par ma copine Anne, que j'embrasse. Ça donne super bien. Alors, il y avait une chaussette, je le vois là, que j'avais faite en Magic Loop, c'est celle-ci, et une autre où j'avais pris mes mini circulaires, c'est celle-là. Et je vois que je tricote plus serré en mini circulaire. D'ailleurs, c'est ça qui me fait mal aux mains. Ça me fait un petit peu mal aux mains, les mini circulaires, je suis pas très fan. Et donc, la chaussette qui a été tricotée avec les mini circulaires a une finition plus nette, je trouve. Il n'y a pas, comme avec le Magic Loop, un genre de trait ici, dans la texture. Il faudrait que j'essaie de vous rapprocher. Voilà. L'avantage de les avoir... Alors, quand j'ai utilisé le Magic Loop pour faire mon talon intégré ici, hop, là, il y a un petit trou. De l'autre côté, non. Mais là, il y a un petit trou à la jointure entre l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. Alors, ça pourrait être évité, hein, sauf que, bon, on n'avait pas fait tellement gaffe. Alors que quand j'ai fait mes augmentations pour le talon intégré avec des mini circulaires là, eh ben, il n'y a pas de petit trou. Hop, il n'y a pas le petit trou du tout. C'est beaucoup plus harmonieux comme Bashful Fireflies, mais elle a aussi un autre patron, Plain Socks with Integrated Heel ou quelque chose comme ça. Donc je vous conseille d'aller voir, je le remettrai en lien. J'aime beaucoup ces chaussettes, donc ça, biche et bûche. Et donc Anne m'avait offert, là ma copine Anne m'avait offert un écheveau de leur petit, comment ça s'appelle? Le petit lampoule, voilà, en gris, le petit lampoule, qui est très douce, malgré un aspect un peu rustique comme ça. Elle est finalement, elle n'a pas de, comment dire, elle est lisse, c'est une laine qui est très lisse comme ça. Hein. Voilà. Et puis, le mohair et soie qui allait avec, enfin noir. Et ça, elle l'a trouvé chez The Wool is Cane à Lyon, qui commercialise la marque Biche & Buche. Donc voilà ce que ça donne. Hop, le résultat. Sophie Scarf numéro 3. Hop. Donc c'est très joli. J'aime beaucoup la finition en I-cord. Le fait que ce soit cette petite écharpe facile à emporter partout, à laisser dans son sac. On ne la décrira pas en long, en large, en travers. Elle a été déjà beaucoup mentionnée. Elle a beaucoup de succès, cette petite écharpe. C'est vrai que pendant toute une période, on mettait que des châles, on était à fond sur les châles, les grands châles et tout. Et puis là, ça change un petit peu. Je trouve que c'est finalement peut-être plus pratique que d'avoir un gros truc à trimballer partout. Alors, elle est trop sympa. Moi, c'est sûr que celle-ci, je la garde. Elle ira avec tout. J'aurais presque envie de la garder pour ma gorge. Alors, donc je vais garder un petit peu le Sophie Châle. Non, ça fait un peu Minerve, non? Non, elle est bien. Elle est super bien, la Sophie Scarf. Voilà, une petite écharpe toute douce de plus. Alors, ce mohair, si vous voulez un petit comparatif, un petit retour d'expérience, il est doux, il est peut-être il est sûrement moins piquant que le mohair et soie de chez Drops. Il est moins doux que le mohair et soie des fermes de France, la ferme Fradi, la ferme Dorée, c'est les plus doux que je connaisse. Il serait comparable à de la Tilia, je dirais.
la Tilia de Phil Colana que j'avais essayé une fois dans mon pull avec le petit volant là, le petit froufrou là, ça s'appelait le soufflé au chocolat. Donc j'avais utilisé la Tilia et je trouve que c'est assez comparable. J'aime bien, vraiment, ça fait un joli petit halo. Est-ce qu'on va le voir là? Ouais, voilà, là tu l'as le petit halo. Et ça fait une... Je trouve que noir et gris, ça fait une couleur, un colorier assez intéressant. C'est la sobriété que j'aime beaucoup. J'ai le patron pour le Sophie Shawl et j'aimerais beaucoup le commencer assez rapidement. Mais j'ai déjà pas mal de trucs en cours et je vous en parle tout de suite. Donc bon, on se calme, on se calme. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler du Arrow Sweater. Le voilà. Alors, le Arrow Sweater, souvenez-vous, au précédent épisode, j'avais fait une petite boucherie. Hein. Je l'avais carrément amputé de une vingtaine de centimètres. Et oui, parce qu'il était beaucoup trop long pour moi. Et comme en plus, cette matière est assez dense, je ne voulais pas en rajouter. Il y avait déjà la matière qui était dense, plus quand même pas mal de changements de couleur. Si en plus il prenait beaucoup de place en longueur, c'est sûr j'allais pas le mettre ou alors j'allais le mettre que pour rester à l'intérieur. C'était dommage parce qu'il est vachement sympa. Pour rappel ou pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, ceci est le Arrow Sweater de petite knit que j'ai tricoté en taille S avec mes restes du Shallowgraphy, en particulier les restes du Shallowgraphy. C'est donc de la Isaiah Alpaca Tout, et pour aller avec, j'avais acheté de la brushed Alpaca Silk de chez Drops. Et c'est un pull qui est tout chaud, tout très très agréable, mais qui donc était trop long. Donc au précédent épisode, j'avais un peu hésité, mais bon, j'avais pas hésité trop longtemps, et clac, j'avais coupé avec vous. Je m'étais dit, bon, allez, soyons accompagnés pour le faire. Et donc, j'ai ensuite immédiatement remis les mailles de la dernière rayure sur mes aiguilles, parce que c'était trop dur à défaire. J'aurais pu le faire avec la méthode de le mettre au congélateur pour essayer de défaire ligne après ligne, et c'était impossible. J'étais en train de m'arracher les cheveux. Au congélateur, c'est bien, mais il faut s'y prendre très très vite et remettre au congélateur et repartir dessus, etc. Donc laisse tomber. Et puis après, j'avais assez de fil, donc j'ai refait une bande de côte. Le seul truc, c'est qu'il est un peu court. Il est un peu court. Alors, je vais vous l'essayer pour vous montrer tout ce que j'avais enlevé. Voilà le morceau. Oh là là, mais c'est énorme. Oh, c'est fou parce que comment ça se fait? C'est même beaucoup plus large que le pull. À croire que le... C'est marrant, je me rends compte là avec vous, là. Alors, hop. Et oui, c'est fou à croire que le bind-off, comment ça s'appelle là, j'ai fait un Italian bind-off. Le rabat, il retient le pull dans sa largeur aussi. Hein. Parce que vous avez vu comme c'est beaucoup plus large, toute la partie que j'ai enlevée par rapport à la partie que j'ai gardée. C'est bizarre. Alors ça, c'est un grand mystère. Non, il était beaucoup trop long, beaucoup trop grand. Il y avait tout ça en trop. Je le garde, ça me servira pour faire du remplissage, du bourrage de coussins ou de je sais pas quoi. Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand je fais un rabat à l'italienne à l'aiguille, j'enlève, je coupe, soit si je tricote avec un fingering et un mohair, je coupe le mohair et je garde que le fingering, soit ici, j'ai coupé mon brush d'alpaca silk et j'ai utilisé que mon fil de fingering pour faire mon rabat. On ne le voit pas du tout qu'on a enlevé le fil de mohair et c'est quand même beaucoup moins chiant à faire passer dans les mailles, hein, à l'aiguille. Le Italian bind off, ça fait un peu comme un grafting qu'on fait à l'aiguille. Et pour passer dans chaque maille, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de ne pas être emmêlé avec deux fils et en plus avec un mohair qui colle et qui agrippe et qui... Donc voilà, je l'essaye, je vous montre. 1, 2, 3. Voilà le Arrow Sweater à ma taille. Donc pour le haut, aucun changement, à part peut-être l'élastique que j'ai mis là. Ah, j'ai pris ma bobine d'élastique pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'on m'a posé la question. Elle est là.
c'est un fil que j'utilisais pour fabriquer des bijoux, qui est transparent et que je glisse à l'intérieur du col double et que je bidouille en fait pour que le col revienne bien en place. Je l'ai fait sur pas mal de mes tricots et je suis contente de l'avoir fait. Alors, je vous montre ce que ça donne en termes de taille. Hop, je trouve que c'est plus saillant d'avoir perdu toute cette marge-là qui servait à rien, qui alourdit la silhouette. Et puis en plus, si je veux faire un French tuck comme ça, je trouve que c'est plus sympa de l'avoir à cette taille-là. Donc, hop. Voilà, il est presque trop, il est presque trop court. Ah là là, je te jure. Bon, c'est pas grave, je le porte quand même et je suis contente, je suis contente. Je suis plus contente et je sais que je le porterai davantage que s'il était resté très long et il avait une espèce de peau forme boule et qui alourdissait un peu la ligne de hanche. J'aimais pas ça du tout, donc au moins là je vais le porter. Et puis il me plaît énormément, le House Sweater. Ça c'est un pull parfait pour utiliser des restes. On n'est pas obligé d'avoir sans arrêt la même couleur. Ce qui est vachement sympa aussi, c'est de jouer avec différentes textures et différentes couleurs avec des restes. Je trouve que c'est vraiment un bon patron et j'aime beaucoup cette ligne d'épaule là en méthode contiguë et en manche marteau. Je sais pas si... Donc, hyper sympa. J'ai envie de remettre celui-là. Alors celui-là, est-ce que j'ai mis l'élastique? Ouais, lui aussi, je lui ai mis un élastique là. Récemment, là, depuis le dernier épisode, j'ai fait des petites choses comme ça de réparation ou d'amélioration, notamment l'élastique là-dedans, parce que je trouve que c'est plus saillant et beaucoup plus métal. Allez, je l'enlève, je remets le Fortune Sweater. Un petit thé. Alors, je voulais faire la maline là, regardez. Parce que en fait, ça, c'est moi qui l'ai fait. Quand j'avais ma folie de la peinture sur porcelaine. Oui, parce que j'ai eu mes passades. Donc, il y a eu la passade point de croix, la passade peinture sur porcelaine, patchwork, jamais de crochet, couture, bijoux en perles Miyuki, tissage. Alors, après, il est, oh, non mais c'est le podcast tout décousu. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini aussi un joli petit débardeur qui est là. Ça, c'est le... Voilà le Friday Sleepover de... Oh, petite knit, encore. Et là aussi, il a eu son élastique. Donc une construction sympa comme tout, avec un fil de mohair et soie tenu avec un fil fingering teint par The Woolly Skein et que j'ai par là pour vous montrer ce qu'il reste. C'était ce coloris là, vachement sympa, qu'avait choisi pour moi une de mes copines au Knit sur le stand de The Woolly Skein et c'était le coloris Earth. Donc c'est une fingering, hein, combien 400 mètres pour 100 grammes en super wash merino, The Woolly Skein. Ça donnait ça. Et je l'avais mélangé avec différents mohair. Alors sur le corps, j'ai essayé de garder tout le temps le même coloris, mais j'ai changé de marque parce que j'ai utilisé mes restes de mohair et soie écru sur tout le corps.
Et pour les emmanchures et le col, j'ai utilisé un reste de coloris brume de chez Drops. Mais on voit pas du tout la différence, ça se passe bien, ça s'est bien passé. J'avais pas du tout envie de racheter du mohair pour ça, je trouve que j'ai pu faire qu'avec mes restes. Et alors, plein de choses à vous dire sur ce petit Friday Sleepover. Première chose, j'en avais déjà un qui était en col V et que je portais beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette peluche? Et que je portais beaucoup et je voulais en avoir un autre avec un col rond. Donc c'est chose faite et il avait cette maille qui est des côtes brisées, je crois, des côtes brisées, qui me plaisait énormément aussi, avec cette construction assez similaire de grandes emmanchures et d'augmentation dans les côtes brisées qui donne ce très joli motif de part et d'autre de l'emmanchure. Et moi ça vraiment c'est le genre de truc dont je suis complètement fan, c'est quand le motif comment dire, il fait partie de la construction et vice versa, que la construction dessine un motif. Voilà, je trouve que c'est vraiment très 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 réussi la construction de ce truc-là. Le design est vraiment magnifique. Donc on tricote en aller-retour sur toute la partie du haut et une fois qu'on a rassemblé le devant et le dos, on tricote en rond. Donc on a une grande aiguille circulaire. Je me suis rendu compte que j'allais avoir des problèmes de pooling, c'est-à-dire que ça fait comme quand on a des flaques de couleurs différentes dans une même teinte à la main, ça peut arriver. Et donc j'ai commencé à alterner mes écheveaux à partir du moment où j'ai commencé à tricoter en rond, parce que je voulais absolument éviter le problème des flaques, du pooling. Et puis, ça a bien marché. Alors, c'était la première fois que je tricotais en méthode hélicoïdale pour alterner mes deux écheveaux. Et en fait, j'ai regardé pour ça des tutos sur YouTube. Je sais plus, je saurais plus trop vous dire lequel, mais vous allez trouver très facilement. Il suffit d'écrire dans la barre de recherche comment alterner les écheveaux pour tricoter en méthode hélicoïdale, un truc comme ça. Et c'est surprenamment simple. Parce qu'en fait, on glisse les trois mailles. On glisse à chaque fois les trois premières mailles de l'entier des chevaux pour rattraper son fil au vent suivant. Enfin, c'est une mauvaise explication, une longue explication sera moins efficace qu'un long discours. Non, une petite vidéo vaudra mieux qu'un long discours. Voilà. Donc j'étais très contente de tricoter ce modèle-là. La construction est géniale. À la fin, là, j'ai essayé de faire autre chose que ce qu'elle propose. Elle propose pas un rabat en particulier, mais j'ai refait mon rabat classique comme je l'avais fait sur le v-neck, que je trouve vraiment vraiment joli là. Surtout qu'elle dit qu'il faut un rabat ici très serré, parce que sinon l'emmanchure qui est déjà grande risque de bailler. Donc c'est l'idéal de reprendre ici un petit rabat classique en forme de petite presse comme ça. C'est des mailles qu'on relève sur les bords de l'emmanchure et le col. Donc le relevage s'est plutôt bien passé. La designer nous guide assez bien pour ça. Ensuite, c'est aussi on relève aussi des mailles sur le haut des épaules et j'ai trouvé que je m'étais mieux débrouillée à un endroit qu'à un autre. Ici, alors je vais vous montrer celui qui a foiré. L'endroit où ça a foiré, c'est là. Mon relevage, il n'est pas pile en face de chaque rang de côte. Et là, oui, j'y suis arrivée. Là, mon relevage, il se poursuit bien en face de chaque rang de côte du devant et du dos. C'est pas très grave, hein, franchement, on s'en fiche complètement. Personne ne va voir. J'ai mis la petite étiquette pièce unique tricotée main, qui est une étiquette faite par Apollonie. Apollonie, c'est Julie Miette. Et qui m'avait été aussi offerte en cadeau donc, par Anne. Merci beaucoup Anne de me gâter autant. Je vous l'essaye. Alors j'ai juste un t-shirt blanc en dessous, mais tant pis. Ouais, je l'essaye. 1, 2, 3. Voilà donc le Friday Sleepover de Petite Knit. Alors que je vous montre un peu mieux. Hop. Ce que ça donne avec mon... Alors voilà, il arrive
pile au niveau des os des hanches, là, au-dessus de la ligne en dessous de la ligne de la taille, disons. Il est un peu ajusté, un peu fité pour moi, et je me rends compte que ça fait quand même vraiment double emploi avec celui que j'ai déjà, le slip-over V-neck. Et donc, je vais en faire cadeau à ma petite sœur qui, je suis sûre, l'appréciera parce que c'est vraiment le genre de truc qu'elle porte et qui lui ira bien. Et comme son anniversaire approche, enfin son anniversaire c'est en janvier, et qu'elle est toujours très knit-worthy, c'est-à-dire qu'elle est toujours contente de porter des choses que j'ai tricotées. Ouais, donc voilà, faut pas lui dire, hein, chut, on dit pas à Marie que ça c'est pour elle. L'élastique, j'ai posé un élastique, je trouve qu'il est peut-être un petit peu tight, mais bon, pour Marie ça sera bien parce qu'elle a un plus petit format que moi, donc je pense que ça sera parfaitement à sa taille. Voilà, bon, c'est parfait à porter, ça, ce genre de truc là, c'est parfait à porter sous une veste un peu habillée ou au contraire une veste en jean ou un blouson en cuir parce qu'il n'y a pas l'épaisseur des manches et donc on a la chaleur du pull sur tout le côté qui est ouvert sous la veste mais on n'a pas l'encombrement des manches, donc ça c'est vachement bien. J'aurais bien envie de m'en refaire un mais qui soit pas aussi similaire que l'autre, peut-être je vais pas l'enlever, peut-être un noir pour changer parce qu'il est vraiment trop similaire à l'autre, c'est dommage. Alors là je voulais vous montrer aussi les anses qu'on a sous la manche. Voilà, ça se dessine comme ça. Voilà ce que ça donne. Là, le dessin du truc, c'est un peu petit pour moi. Et c'est pas la question de rajouter une taille, mais je pense que là, au niveau des épaules, ça aurait pu être un tout petit peu couvrant. Non, il est bien. Non, il serait trop grand sinon. Alors, je l'ai bloqué en le faisant tremper dans de calan ou de la lessive spéciale pour la laine. Trempage et puis essorage en machine dans un petit filet à lingerie et ensuite je l'ai fait sécher sur un cintre parce que je voulais qu'il prenne un plombé. Je voulais que la maille, ça c'est une maille qui a tendance à bien se déployer au blocage et donc pour que ça le fasse, pour qu'elle descende un peu, je l'ai fait sécher non pas à plat mais sur un cintre. Et c'est pas mal, je trouve que ça a donné un petit peu de plus de, voilà, cette petite essence qu'il n'y avait pas avant le blocage. Donc c'était bien de le faire, comme c'est pas une pièce lourde, c'était bien de le faire sécher, sur un cintre. Deux frotteuses de plus. Une chaussette terminée. Oui, quand même, ça fait 3 semaines que je suis pas venue vous voir, c'est bien déjà. Hein. Le slip-over, et puis la reconstruction du Harros. La reconstruction du Harros. On a bien travaillé. Pourtant, j'ai l'impression quand même en ce moment que j'ai pas du tout de temps pour tricoter. C'est très frustrant. Alors voilà, ça fera un joli petit cadeau pour ma petite sœur, pour son anniversaire. Et je pense qu'elle le portera plus que moi, parce que moi j'en ai déjà un qui ressemble beaucoup trop. Mais ça a été un grand plaisir à tricoter, je recommande ce patron. Absolument. On passe aux encours. Alors, qu'est-ce que j'ai en cours? Ma copine Diane, qui s'était mise au tricot, avait commencé une chaussette. Et puis, elle a... Ah tiens, je vois que dans mon sac, là, il y a cette chaussette que j'avais dessinée avec Anne, et dont je dois faire la sœur jumelle. Bon, ça c'est à faire, encore un truc. Et très gentiment, certains m'ont encouragé à écrire le patron, c'est adorable. Ma copine Diane, qui s'était mise au tricot, avait acheté cette laine chez La Madeleine. Oh là là, Sabri, c'est trop beau. Et puis, elle a commencé sa chaussette et puis ça l'a démotivée, surtout qu'elle ne faisait pas sur les doubles pointes comme ça, je lui avais mis dans les mains les mini circulaires.
Et elle a trouvé que c'était pénible, elle a eu beaucoup de mal, donc je l'ai récupéré et c'est moi qui vais la lui finir. J'ai même dû défaire ce qu'elle avait fait parce que il y avait eu une invention de maille au passage avec plein de mailles en plus. Plus 64, c'est 66 je crois, ou 68. Je me suis offert des... Ça c'est typiquement des découvertes que je fais grâce à la plateforme Ko-fi, parce que j'avais très envie d'essayer les Carbons de chez Knit Pro comme aiguille double pointe, les Carbons comme ça. Et donc j'ai passé une petite commande chez Laine & Tricot, que j'aime beaucoup comme site, où il y a quand même beaucoup de choix, Laine & Tricot. Et je me régale à tricoter avec ces aiguilles double pointe. Alors oui, ça fait un peu, on dirait un peu le... Tiens, si je me mettais comme ça, attends, comment... Si on voulait tricoter ensemble, ça fait un peu tricot vintage, hein, c'est un peu antique comme façon de tricoter. Malgré tout, c'est tellement relaxant pour les mains. Moi, de temps en temps, j'ai vraiment quand même mal aux mains à force de trop tricoter. Et puis, je pense que c'est en particulier quand je tricote des tout petits, soit de la laine épaisse et des ouvrages qui commencent à peser lourd, et à ce moment-là, ça me fait mal au poignet. Soit sur des mini diamètres et calibres qui font que au bout d'un moment ça fait mal à l'intérieur des mains, alors que là, d'accord, c'est vintage, mais on n'avait rien inventé de mieux pour tricoter de manière ergonomique. Donc à l'époque, je crois qu'elles avaient 3 aiguilles et une quatrième qui faisait le tour. Maintenant, on a 4 aiguilles et une 5e qui fait le tour. Donc, on tricote les mailles qui sont sur une des aiguilles. J'ai séparé mes 66 mailles en 4 ou 68 mailles, je crois qu'on a 68 là, en 4. Je tricote toute une étape sur une des aiguilles. Et puis ensuite, mon aiguille se libère. Elle se libère de ses mailles, comme ça. Et c'est elle que je vais utiliser pour tricoter la suivante et ainsi de suite. Eh bien, je peux vous dire que celles-ci en carbone sont très agréables. D'abord parce qu'elles ont un toucher assez chaud. Elles ne sont pas glacées. Ensuite, elles sont ultra légères. Ensuite, elles sont beaucoup moins piquantes que celles que j'avais essayées, les Haya Sharp, qui sont affreusement douloureuses pour les bouts des doigts pour quelqu'un comme moi qui... Regardez, moi je tricote en faisant... Je pousse sur mon aiguille comme ça. Je suis en contact avec le bout de l'aiguille tout le temps. Et donc, j'avais fini par avoir un trou là. Mais là, on voit juste la marque du truc, mais ça te pique pas jusqu'au sang. Alors, là, elles sont très agréables. Elles sont très légères. Le carbone, ça fait quelque chose de très doux en main, très léger. Et, avantage ultime, elles ne glissent pas, même si tu as une tension un peu plus lâche que la mienne. Moi, j'ai une tension, c'est rien. Elles ne glissent pas quand on les lâche. On risque pas du tout de perdre ses mailles. Donc, avis aux amateurs, vraiment très sympa comme aiguille double pointe. Il y a tous les calibres. Là, c'est l'opération test, le crash test réussi. Testé et approuvé pour vous. Les Carbons de Knit Pro. Alors, bien sûr, comme toujours, je précise, je ne suis pas du tout affiliée à qui que ce soit, ni comme marque, ni comme distributeur, ni rien du tout. Moi, j'essaye les trucs. Si ça me plaît, je vous en parle. Si ça me plaît pas, je peux dire aussi que ça me plaît pas. Ça peut arriver. J'hésite entre un talon contrasté et un talon intégré de la même couleur. En tout cas, les pointes seront roses. Je trouve que ce rose et ce vert très foncé sont magnifiques. Et les paillettes qui brillent. Ça, c'est teint à la main par Cindy de la Madeleine. Et je n'ai pas le coloris parce que ma copine, elle m'a refilé le machin comme ça. Elle n'avait pas mis la ball band dans la pelote. Donc voilà, on se retrouve, on n'a pas les coloris. Mais si vous allez sur le site de Cindy, la Madeleine, vous allez retrouver tout plein de choses qui ressemblent. C'est magnifique. Donc ça, c'est à faire. Et j'aimerais ne pas trop tarder parce que j'ai plein d'idées nouvelles en termes de chaussettes grâce à ce bel ouvrage que je me suis offert début du mois. Ou non, c'était au mois d'octobre et il est arrivé
Je vous en ai pas parlé de ce truc, si? Je me souviens même plus Est-ce que j'en ai parlé? Non, j'en ai pas parlé. Donc je l'ai reçu, je suis ravie et je vais me faire ces chaussettes-là, le modèle Cottage, avec de l'autorayante. Et puis c'est bien parce que vous voyez, il y a une petite texture à l'intérieur de l'autorayante. Donc ça, c'est pas du tout les couleurs que je vais avoir moi. Les couleurs que je vais avoir moi sont celles de la Madeleine toujours. C'est le coloris 70s en autorayante avec le coloris poussin. Et ça sera pour aller avec mes belles chaussures. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de les essayer, de les commencer. Mais je me suis dit que je n'avais pas le droit tant que je n'avais pas fini celle de Diane. Peut-être qu'à la faveur du montage, je vais commencer quand même. Bon, la suite au prochain épisode. Et ça, c'est pas du tout commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Alors, en ouvrage en cours, j'ai le fameux Feel the Burn, qui est un patron gratuit. Là, je sais, je dis pas de bêtises. Qui est un patron gratuit de Caitlin Hunter et qui reprenait les moufles de Bernie Sanders qu'il portait Bernie Sanders lors de l'investiture du président Joe Biden à la présidence des États-Unis. Il portait des moufles qui ont été reprises à maintes reprises sur Ravelry et dont je me sers pour reproduire, moi de mon côté, un pull que portait une de mes collègues que vous pouvez voir dans un des podcasts récents, hein, le 60 ou un truc comme ça. Et voilà ce que ça donne, avec des restes. J'ai rien acheté de nouveau en termes de fil. J'utilise les restes de ce que j'avais acheté pour faire mon arrow sweater, qui était pour aller avec les restes du Shallowgraphy. Donc ça, c'est encore un descendant du Shallowgraphy, le troisième descendant du Shallowgraphy, puisque j'ai utilisé les pelotes restantes de Brushed Alpaca Silk là-dedans. Donc j'ai ce coloris rose poudré qui est le numéro 20 que j'ai mis ici et là. J'ai le coloris blanc et cru, je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois que j'ai pas j'ai pas de pelote où le truc sont encore attachés. J'ai utilisé 2 fils de mohair noir en double, tenue en double, pour faire l'équivalent de celle-ci qui est un petit peu plus épaisse. Je crois qu'elle est dans la catégorie, même pas DK, si on regarde sur Ravelry, c'est la catégorie worsted, c'est bizarre, hein. Donc elle est considérée comme une laine épaisse, un fil épais. C'est de l'alpaga brossé et de la soie. Donc c'est plutôt très très doux, même très 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 doux, même très 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 agréable à porter et à tricoter. C'est 77% alpaga, 23% soie. Ça c'est mohair et soie tenue en double. Et enfin, j'ai aussi du beige. Où est-ce qu'il est, mon beige? Il m'en reste plus beaucoup. Il est là. Et comme ça, c'était merdique, ça n'allait pas, c'était beaucoup trop fin. Souvenez-vous, j'avais commencé, j'avais défait. Et j'ai trouvé une pelote d'un autre truc. Mais j'en ai dans... Là, je cherche dans mon sac. Il y en a, mais... Ma pauvre amie, mais il y en a dans tous les sens. Et puis, elle n'y est pas. Je ne l'ai pas là. Je sais, elle est sur mon bureau. Bon, tant pis. J'ai utilisé un autre doré qui était en coton et en fil lurex, plus épais, tout simplement plus épais. Donc, on tricote tout en rond. Il y a ce jacquard qui se passe très bien, hein, c'est pas du tout difficile. J'ai utilisé le doré pour faire mes petites croix ici sur le yoke, l'empiècement. Ensuite, j'ai arrêté mon jacquard, mis mes manches en attente. J'ai fait la taille 4. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'utilise des aiguilles de 4,5, je crois. De 5.
4,5, des aiguilles de 4,5, mes aiguilles chiagoux, circulaires. Tout est rassemblé, ratatiné sur le tout petit câble parce que je trouve que c'est plus facile de tricoter quand le câble est petit, le câble est court, pardon. Les mailles ont tendance à venir à vous, alors que si le câble est plus long, on est obligé de les faire coulisser, c'est un peu pénible. Surtout avec un alpaga brossé qui a tendance à accrocher un petit peu, donc là pas du tout. Hein. La jointure des chiagoux, la jointure entre le câble et l'aiguille est géniale. Je crois que je tricote avec mes interchangeables. Pour répondre à des questions qu'on m'a posées, non, les interchangeables, quand elles sont bien vissées, ne se dévissent pas. Donc vachement sympa, j'aimerais avoir fini pour la semaine d'avant Noël, parce qu'au boulot on va mettre nos pulls de Noël. Alors ils veulent mettre des pulls moches de Noël, non, moi je vais mettre un pull beau de Noël. Il va être beau comme tout. Il est très doux, très agréable à porter même à même la peau. Je pense qu'il va être assez, comment dire, loose, assez lâche et avec un tissu, malgré un fil qui est tenu en double, qui sera quand même assez dense grâce aux aiguilles 4,5. Ce fil, il y a marqué sur l'étiquette, il est prévu pour être tricoté en 5. Il y a un endroit où j'ai rajouté un peu de mohair là, parce que j'avais un peu craint que J'avais peur en fait que ce soit trop transparent au niveau du haut du cou, puis finalement je me suis rendu compte que ça allait bien. J'ai eu un petit peu de mal au moment de faire passer les fils. D'ailleurs, c'est le chantier encore là, parce que les fils noirs se seraient vus sur les fonds plus clairs si j'avais fait passer mes fils en les twistant à l'intérieur des mailles tricotées. Donc j'ai préféré laisser de grands floats comme ça, là, de grandes enjambées de fils à l'intérieur. Je ferai attention à l'enfilant, tant pis, plutôt que de passer mes fils à l'intérieur, comment dire, de la boucle formée par la maille tricotée, parce que ça se voyait trop, c'était pas terrible. C'est vraiment la cata. Ce podcast, c'est la cata. Donc, soit après, j'utilise du rose pour faire mes manches. Ouais. Soit j'utilise du blanc parce qu'il m'en reste. Soit je fais un petit peu d'une couleur. Éventuellement, oui, il me reste que ça, voilà. Il me reste que ça. Bon, on verra, c'est un pull de reste en jacquard. Franchement, ça ne sera pas choquant que j'utilise une couleur plutôt que l'autre pour les manches. Ça ira très bien. Le bord-côte du bas, je ne sais pas si je le ferai en blanc comme le bord-côte du haut. Je ne pense pas. J'aimerais qu'il soit plutôt de la même couleur que ça. Dans le patron, c'est prévu qu'il y ait un fond de jacquard aussi en bas. On reprend ces motifs-là, mais moi je veux pas. Je veux qu'il soit plus sobre que ça. Je veux pas spécialement marquer ma taille à ce niveau-là. Je préfère avoir quelque chose d'un peu plus souple et pas en jacquard. Le jacquard, ça a tendance au contraire à resserrer les mailles les unes contre les autres, et c'est l'effet inverse de ce que je veux autour de la taille. Donc là, on voit pas beaucoup, mais en fait, ça brille pas mal. Hein. C'est mignon comme tout. Ça fait un peu précieux, un peu sympa. Donc, vachement chouette. Je suis très, très contente. Très, très, très contente. Et avec ça, j'utilise des restes et des restes et des restes, mais je tricote toujours pas toutes les beautés de laine que j'ai rapportées de Norvège ou du Danemark. Après, pour mon anniversaire, mon fils Paul, mon fils aîné, m'a offert tout un sachet. Il est allé à la mercerie pour moi. Et il a demandé à la dame, il a dit oui ma mère, c'est Tricolibri, et je voudrais lui offrir pour ses 50 ans, je voudrais lui offrir pour son anniversaire de quoi se faire un pull. Et donc elle l'a très bien aidé à choisir, puisqu'elle lui a fait choisir de cette couleur très très neutre, qui est en l'occurrence de l'écru, donc on ne pouvait pas se tromper, de la Ombelle de chez Fonty. Donc Fonty est une marque de fabrication française. Cette ombelle est fabriquée de 75% de mohair, 20% laine et 5% polyamide. Bon, c'est 5% de polyamide qui m'embête un peu, mais on va pas faire d'histoire. Hein. Le fait que ce soit de la laine, c'est ultra chaud. Le fait que ce soit du mohair, ça fait un halo de dingue. Et dans mes patrons, offerts par Karine, qui se reconnaîtra, je ne veux pas en dire plus, j'avais dans mes patrons le caramel
par discrétion, je préfère ne pas en dire plus, mais en tout cas, Karine m'avait offert le caramel sweater l'année dernière. Je crois que c'était au moment de mon anniversaire ou des vœux laineux. Et donc, j'ai trouvé que c'était l'accord parfait entre la laine et le patron. On m'a offert le patron une année, on m'a offert la laine l'année suivante. Quoi de mieux pour enfin commencer le caramel sweater en ombelle de chez Fonty. Donc j'ai commencé, on est mardi, j'ai commencé dimanche. Non, le lendemain de ma fête d'anniversaire, je voulais commencer. C'est mon pull des 50 ans, on va dire. Alors, c'est un pull qui se caractérise par cet immense col roulé qui est porté comme ça sur la photo, mais que moi je pense porter autrement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis ensuite, on fait des augmentations pour... Non, d'abord, il y a des rangs raccourcis là derrière. Voilà, pour pouvoir creuser. Attendez, mon derrière, il est où? Il est là. Regardez, ça c'est trop beau, ça c'est trop beau. Ça c'est un bijou de... Comment ça s'appelle déjà? Cette marque? Stitches? Je sais plus. Donc ça c'est un très joli marqueur en tout cas. Je deviens très stop du marqueur, j'ai remarqué. Alors, c'est un pull qui se construit en rond. Il n'y aura pas de couture hein, du tout, du tout. On fait des augmentations de chaque côté des emmanchures pour les raglans. Tac et tac. Tac, là et tac ici. Voilà. Et puis là, je vais bientôt pouvoir séparer pour les manches et puis tricoter tout en rond. Ça va très vite. Ça se tricote très bien, très vite. Moi, j'ai même pas fait d'échantillon. J'ai foncé hein, comme d'habitude. J'ai pris les 4 mm, les aiguilles 4 mm recommandées par la designer. Et ce que je pense faire, tiens, je vais vous l'essayer. Ce que je pense faire, c'est le porter avec le col roulé vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Parce que je trouve que c'est plus saillant. Alors... Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux comme ça, je préfère. Il y a plus de place, j'ai plus de place, il y a plus d'aisance ici autour du cou. J'aime pas trop, moi, quand la matière vient me serrer le cou. Et quand je le mets dans ce sens-là, côte plus côte vers l'intérieur, ça a tendance à peut-être un peu resserrer. Bon, de toute façon, il ne sera pas cousu. Il sera tout à fait modulable en fonction de mes envies du moment. Donc ça, je pense que ça va aller assez vite. Maintenant, je suis surtout sur du jersey tout droit. Clac, 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 clac. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'avais décidé de faire le Poetry Sweater de Sari Nordone. Je vous en avais parlé. Alors, énième changement de tenue et je mange du mohair. C'est très agréable. Alors, j'avais soumis à vos avis, j'ai eu plein de réponses, différentes possibilités d'utilisation de ces différentes solutions là pour me faire un pull que je vous ai montré la dernière fois. De Sari Nordone qui est très texturé, tout ça, très beau. Et puis, j'étais complètement d'accord avec ce que vous disiez. C'est-à-dire que le blanc avait de toute façon ma préférence parce que je trouvais que ça allait donner beaucoup de valeur au motif. Mais si je rajoute un mohair, on va risquer de me perdre. Le bleu est vraiment lumineux, vraiment joli. En plus, il se tient qu'en simple et ça me va bien. Et en plus, ça mettra le motif en valeur. Dans le noir à moins. Le vert avec l'hiver risque d'être me rendre un petit peu palichon. Bref, j'avais fait mon choix, jeté mon dévolu sur la Sunday coloris blanc et j'étais allée chercher du mohair, toujours sur laine et tricot, en même temps que mes aiguilles double pointe là. Et j'adore
la Gepard Kitseta. Pour moi, c'est le mohair avec le meilleur rapport qualité-prix. La pelote doit être à 6,50 €, un truc comme ça. Et il est vraiment très 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 doux, très très fluffy. Je l'avais utilisé dans mon Oslo Sweater, qui est un de mes pulls préférés, qui est hyper doux. Pour vous dire, les gens me caressent. Les gens me caressent. Donc j'avais très envie de reproduire l'expérience avec le mohair Kitseta de chez Gepard. Donc j'ai commandé 6 pelotes pour le faire. Mais ça va beaucoup ressembler à celui-là finalement. Sauf que celui-là, il est un peu jaune, celui-là, il va être très blanc. Celui-là, il est très massif, l'autre, il va être tout en finesse. Et puis, celui-là, il n'a pas de texture, l'autre en aura. Mais bon, je me retrouve avec 2 pulls blancs. J'adore, 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 j'adore. Voilà ce que j'ai en ce moment en cours. Et comme j'étais chez Laine et Tricot, bon, allez, tant qu'à faire, j'allais pas commander que ça. Alors, et puis... Voilà, comme j'avais mon anniversaire et tout, bah, je me suis aussi pris la chaussette. J'avais envie d'essayer la Rose Garn Highland. Vous le voyez à l'envers là, ou vous le voyez comment? Là. Rose Garn Highland, qui est composé de 80% Superwash Highland, mais laine des Highlands. Et 20% nylon, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc il faudra que je fasse attention à faire soit des petites, des chaussettes plus basses, soit des contrastants, pour que ça rentre dans 50 grammes. Mais j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai tout le temps vraiment hâte, et que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Après, chez Laine Tricot, j'ai aussi récupéré ce qu'il fallait, commandé ce qu'il fallait, et en l'occurrence, c'était ces petits câbles, pour réparer les câbles cassés de ma pochette de mini de chez Chiago et pouvoir le revendre. MySpace, je ne sais pas si vous connaissez le site MySpace, c'est un site de revente d'objets de tricot. Ça s'écrit maille comme la maille. Aussi, au niveau des acquisitions, j'ai reçu ça. Ça a été un cadeau de quelqu'un qui m'a fait très plaisir. Je préfère rester discrète et pas trop dévoiler son nom, mais il se reconnaîtra et ça me fait très plaisir parce que je m'étais acheté un board marker qui est un truc pour tenir comme un petit lutrin, pour tenir, ou un lutin, pour tenir mes patrons quand j'ai de la dentelle ou du jacquard. Et les feuilles, elles descendaient, elles collaient pas. Donc, elle a eu la gentillesse de me faire ce cadeau comme ça. Bon, j'adore. Voilà, c'est des petits aimants qui sont faits en matière recyclée de chez Coconits, de chez Laine Tricot. J'ai été très gâtée. Je me suis offert ce livre, mais c'est un peu grâce au Ko-fi de la plateforme Ko-fi. J'ai eu ça, et puis la laine de mon fils, et puis tous ces patrons. Ah, n'en jetez plus, n'en jetez plus. Ah oui, j'ai découvert un podcast qui m'a beaucoup plu. Elle s'appelle Tamara et elle a sorti son premier podcast. Ça s'appelle Tricot Feel Good. C'est hyper chouette. J'aime bien. Hyper chouette. Allez voir après, c'est super. Ensuite, je me suis intéressée à ce que faisaient je connais pas son prénom, mais elle a un podcast, enfin elle a sorti une émission qui s'appelle Les projets de Bubule, les 3 chats. Il me semble qu'avant elle avait un podcast tricot, et les 3 chats, c'est la marque de sa boutique de bougies. J'ai été vraiment très 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 intéressée par ce qu'elle raconte en termes de choix, des choix qu'elle fait, de la manière dont elle a appris cette nouvelle compétence de fabriquer des bougies. Je suis très intriguée. Allez voir la façon dont elle raconte. Je vous mettrai aussi en lien. Moi, je suis à 2 doigts là de lui commander une bougie, au moins une, pour essayer pour voir ce que ça donne. En plus, elle explique une démarche qui est très éco-friendly. Elle explique aussi pourquoi elle choisit des fragrances de grâce et exclusivement des fragrances non synthétiques. Je trouve que la démarche est très courageuse, très pointue, et je vais vite aller voir ça, renifler ça de plus près. Quoi d'autre?
Si vous êtes resté jusque-là, c'est peut-être parce que vous me connaissiez déjà avant et donc je peux vous donner des nouvelles de mon mari. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison parce qu'il est parti à l'hôpital pour une journée. Mais sinon, il est tout le temps à la maison puisqu'il est alité depuis un accident de moto le 18 janvier. Et il a une jambe en très mauvais état qui l'empêche de bouger, de travailler, de sortir, de partir en vacances ou quoi que ce soit. Et donc on a une période qui est quand même encore assez difficile, mais on a tous les deux le moral et puis des projets et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc on fait au mieux. En tout cas, moi j'essaye de faire toujours quelque chose dans la journée, un petit quelque chose qui va égayer un peu la maison. Alors ça peut être un bon gâteau, ou ça peut être la surprise d'un magazine, ou un film sympa à regarder ensemble, ou bien une petite visite de quelqu'un qui vient voilà, faire une petite visite. On trouve à chaque jour quelque chose de chouette à offrir et ça fait passer le temps. Bon, il dit lui que toutes les journées se ressemblent, donc ça c'est quand même très dur, mais il est fort. Il est très fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois que je viendrai vous voir, j'espère que j'aurai fini le pull, le caramel sweater, le pull joli de Noël et au moins une paire de chaussettes. Et j'aimerais bien avoir commencé le Sophie Shawl. Et j'aurais bien aimé aussi pouvoir vous montrer le début du pull de Sarah Nordlund dont j'ai... Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pourriez peut-être m'envoyer la lune. Ok, cette fois-ci, j'y vais à fond. Je vais vous demander la lune. À bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye.